Euh, Déjà, bonjour et merci de nous avoir reçus, de nous inviter, et, d'organiser cet événement qui est fort intéressant et qui est pertinent durant la période. Je suis désolé de ne pas parler espagnol. Euh, je parle d'autres langues, mais pas espagnol. Alors, assez simplement, pour analyser la situation et la montée de l'extrême droite en Méditerranée et dans l'ensemble, on est face à une situation qui est assez délicate puisque nous, enfin pour ma part, je viens du sud de la France. J'ai eu des activités en région parisienne, notamment à l'échelle nationale, mais j'ai connu mon quotidien, en effet, En dans le sud de mi la día a France. Et dans le día, sud de la France, on est eh, habitué à yo l'extrême vivía droite. en el On est sur de habitué à l'extrême Francia droite y de diverses en el sur façons, de Francia estamos que ce acostumbrados soit a la sur le plan extrema électoral, où derecha, on a ya Perpignan sea en el qui est plan electoral, por une ejemplo, en mairie Perpiñán qui est d'extrême droite tenemos avec a le Front un National. ayuntamiento Et que on a es de connu extrema ça derecha con avec el Frente justement, Nacional on a été pompons, soyons pas fiers, mais dans y, le por supuesto, Gard, no estamos une région orgullosos de de ello. Méditerranée, du Después sud de la tenemos France, du la coup, la región première mairie llamada Front Var National de l'histoire de y en France. ellas Donc ha on habido a el primer pensé en ayuntamiento con 1989 Front de que France, que es la l'extrême extrema droite n'avait pas derecha. sa place en France, Hacía ce muchos años discours que la extrema n'existait plus. derecha On no avait quelques tenía personnes qui un traînaient ici et lugar là, en et on se los retrouve avec une ayuntamientos mairie de qui Francia. passe Y ahora nos au damos Front cuenta de que National. tenemos un On a eu ayuntamiento par la en suite en el que la 95 representación une es grande del ville comme Front Toulon Nacional, qui est passée à l'extrême droite. una Et ciudad. aujourd'hui, ben, on se retrouve avec 89 députés. Donc 89 députés, c'est quasiment le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale en France. Se dire que l'extrême droite revient avec autant de force après l'histoire que nous avons connue en France, c'est assez particulier et ça met en exergue aussi ce que nous, dans le Sud, on a connu, puisque ben, pour être euh, concret et à la fois un peu éloquent, nous, on connaît l'extrême droite par la violence, et par la violence qui se produit régulièrement et d'une certaine façon, puisque lorsqu'on est étudiant, on a été amené à faire face à des groupuscules d'extrême droite qui envahissent des universités pour casser un blocus, pour casser le mouvement social. C'est notamment dans le cadre des festivités de village, des ratonnades. Donc les ratonnades, on en a connu assez régulièrement, hein. C'est à chaque fête de village, on se retrouve, si on est un groupe isolé de Maghrébins ou de Noirs, à se faire courir après et à essayer de se faire lyncher, quoi. Donc on est dans ce genre de situation, dans les petits villages du sud de la France. Et les ratonnades, ben, c'est monnaie courante. Et notamment, on a eu, il y a quelques années, à Aigues-Mortes, une personne âgée qui s'est mise à tirer sur un groupe de jeunes maghrébins au fusil. Voilà. Donc, c'est les pratiques qu'on est amené à vivre au quotidien. Je dirais qu'on est aussi amené à devoir, ben, nous aussi, se défendre. Se défendre, c'est être prêt à devoir en découdre et surtout prêt à courir. Donc c'est les enjeux qui se posent à à la jeunesse du sud de la France et de manière générale à certains endroits en France, puisque maintenant on a, dans le cas de Paris, le GUD, qui est un groupuscule identitaire d'étudiants qui a refait surface alors qu'il avait disparu à la fin des années 2000, début 90. Euh, et donc on a eu le GUT qui est revenu, qui se permet de manifester dans les rues, qui se permet de réclamer la tête des étudiants étrangers, qui se permet de clairement d'attaquer les mouvements antiracistes et antifascistes, les bars et lieux de festivités dans lesquels sont coutumes de rassembler les militants antiracistes et antifascistes. Donc on est face à cette situation actuelle et au-delà du contexte qui est assez éloquent, l'analyse que nous pouvons en tirer, elle est
selon moi, diverses, mais elles se basent sur quelque chose qui est devenu un peu monnaie courante en France. C'est que, fut un temps, on ne parlait pas de l'extrême droite, et lorsqu'on en parlait, c'était pour la combattre. Puis ensuite, on s'est dit, bon, ben, l'extrême droite, on va leur laisser un peu de parole. Très peu, mais on va les laisser s'exprimer. Et à la suite de ça, on s'est retrouvé à avoir actuellement une situation particulière, puisque ceux qui sont adeptes de Gramsci pourront s'en rappeler, l'hégémonie culturelle ou la bataille culturelle, elle a été menée par l'extrême droite. Et actuellement en France, c'est mon avis, n'engage que moi, mais je considère qu'elle a été gagnée par l'extrême droite. Aujourd'hui, l'extrême droite a réussi sa bataille culturelle. Parce que dans tous les médias, on se retrouve avec des gens qui ne sont même pas d'extrême droite, mais qui portent les discours d'extrême droite. On se retrouve avec des personnes qui se considèrent de gauche et qui, fut un temps, au lieu de se battre sur les idées et de combattre l'extrême droite avec des propos, avec des idées que l'extrême droite défend, comme par exemple l'immigration et tout ça, à une certaine période, ben justement, la gauche se battait et disait porter des idées sur ces sujets-là, sur l'immigration, sur l'économie, sur les agriculteurs, sur un certain nombre de choses. Aujourd'hui, elle ne le fait plus. Elle cherche juste à reprendre les arguments de l'extrême droite et à faire pareil. Les journalistes sont complaisants avec l'extrême droite. On a des chaînes de télé qui sont entièrement vouées au discours d'extrême droite, 24 heures sur 24. Et on se retrouve avec cette bataille culturelle qui est perdue, puisque aujourd'hui, les victimes, c'est l'extrême droite. Quand il se passe quelque chose en France concernant des députés ou des membres de l'extrême droite, on va attaquer la gauche, on va attaquer les militants antiracistes, on va attaquer les militants antifascistes. Donc c'est là où la bataille culturelle est pour moi perdue. Elle est perdue aussi dans un spectre un peu plus large où on se retrouve avec fut un temps, moi j'ai grandi en tout cas avec ça, avec des artistes, avec des sportifs, avec des personnalités publiques, des acteurs, des actrices qui prenaient la parole politiquement, qui s'exprimaient, qui n'avaient pas peur d'agir, qui n'avaient pas peur de militer eux aussi. Aujourd'hui, notamment dans le rap, pour ceux qui connaissent un peu, on avait un vrai mouvement de rébellion et politisé. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Tout le monde a peur, j'ai l'impression, d'agir, de parler, de dire que la situation est extrêmement grave, qu'il faut se mobiliser contre l'extrême droite et qu'il faut lutter contre ces idées. Aujourd'hui, dans les chansons, il n'y a plus de fond politique, plus de fond idéologique. Dans le quotidien, dans les interviews, on parle de beaucoup d'argent, En on las parle de beaucoup entrevistas de choses hablamos futiles, et finalement, il n'y a de plus de dinero, de mouvement cosas que no culturel tienen, de qui est cosas mené banales, par pero ya ces no tenemos personnalités qui font la movimientos culture, qui font la culturales, citoyenneté, qui font le divertissement personalidades que contre hacen l'extrême droite. verdaderamente la Et donc cultura cet y isolement que llevan a par cabo les... una lucha contra la extrema Ok, derecha. super. Donc c'est parfait. Et donc Vale, bueno, voy a ir ce acabando. mouvement qui est porté par les militants, Entonces es un il est assez compliqué movimiento, puisque el aujourd'hui, movimiento llevado a cabo por los il est activistas es bastante porté notamment complejo. par des jeunes et des syndicalistes, Los entre autres. activistas suelen ser Et on fait jóvenes, face los à plusieurs sindicalistas suelen choses. ser On fait face jóvenes. au fait que Y estos on est un sindicalistas y syndicat, activistas on est se jeune, enfrentan a parfois. diferentes Parfois, on n'est elementos. pas syndiqué, mais on est A isolé. veces On no est cuentan isolé, on n'est con pas pris au sérieux. sindicatos Aujourd'hui, y a lorsqu'on veces parle d'extrême droite, on directamente no dit se non, nos mais toma c'est un en fantasme. serio. Muchas veces Vous cuando se habla de délirez. la extrema Il ne se derecha passera jamais nos rien. dicen, es que es un Ou fantasma, es que on estáis nous parle delirando. maintenant, on est devenus les ennemis en fait. Je pense qu'il y a Nos hemos convertido nosotros je en los vais enemigos. terminer sur ça. Y voy a acabar con esto. Finalement, les militants en Por France, último, los activistas désolé en d'être un peu Francia, pessimiste, mais y les lo siento por militants ser algo en France de pesimista, pero gauche los ou de manière activistas en générale Francia, antiracistes, los activistas de antifascistes, izquierda sont que devenus son des ennemis. Et la dénomination antirracistas que l'on nous donne, on est devenus y des islamo-gauchistes. Pourquoi? nos dicen On que a somos connu les judéo-bolcheviques islamo-izquierdistas. avant la ¿Y guerre. por qué? Porque Maintenant, antes de la on est guerra face à un nouveau teníamos a los phénomène, c'est les bolcheviques y islamo-gauchistes. ahora Et on va mismo devoir vivre avec cette vamos a étiquette tener pour que pouvoir vivir lutter, pour con pouvoir esta agir etiqueta au para poder quotidien. seguir
luchando para poder seguir actuando en el día a día y nos et encore ven moins como bolcheviques. considérés comme légitimes dans nos combats. Voilà. No nos consideran ya legítimos en nuestras luchas.